On voulait aussi peut-être parler un peu de justement des équipes qui aspirent à la Coupe Stanley. Donc, évidemment, on le sait, là, ça devient de plus en plus difficile de conserver tous tes éléments une fois que tu te rends en finale ou que tu gagnes une Coupe Stanley et de chercher à être toujours prétendant année après année. Donc, je vous demande ce soir combien de temps une équipe peut-elle aspirer à être dans la fenêtre pour gagner une Coupe Stanley? Je vous donne l'exemple, le Lightning de Tampa Bay, à mes yeux en ce moment, n'est plus dans une fenêtre pour gagner la Coupe Stanley. Parce qu'on en a gagné 2, on est allé en finale 3 fois. On a eu peut-être 1 ou 2 saisons après ça qu'on pouvait aspirer, mais là, peu à peu, on voit que le noyau est vieillissant et qu'on a des changements à faire. Donc, le Lightning, oui, va être une bonne formation de série, mais je ne les vois plus être aspirants. Donc, à vos yeux, combien de temps on peut tenir, si on veut, dans le groupe de 4-5 équipes qui cherchent à gagner la Coupe à chaque année? Je commence avec toi, Luc. Est-ce que tu as un nombre d'années en tête? Sauf qu'on ne t'entend pas. On va y arriver. J'ai voulu fermer mon micro quand j'ai bu de l'eau, fait que c'est ça qui arrive. Bon. Mon côté comptable dirait que ça serait un chiffre à virgule, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas compliqué. La fenêtre est de 4 à 5 ans. Vous avez une période où est-ce que vous commencez à distribuer des gros contrats, où est-ce que les 2-3 premières années de vos joueurs principaux ne seront pas nécessairement, comment je pourrais dire, des années où est-ce que vous allez être les plus compétitifs. Ça va être à partir de la 4e année de votre noyau dur où est-ce que vous allez vraiment commencer à donner des contrats de entre 7 et 9 millions à 4 à 5 joueurs, que vous allez vraiment rentrer dans votre période de grâce où est-ce que vous allez avoir 4 à 5 ans pour être compétitif. Après ça, les équipes ne sont plus en mesure de garder les joueurs, souvent de renouveler la profondeur parce qu'on va acquérir de l'espace salarial sur les autres formations avec des choix au repêchage qui nous empêchent de renouveler également. Donc, il y a un prêt à payer avec ça. Et moi, je dis que la fenêtre est vraiment de 4 à 5 ans, gros maximum pour être compétitif, pour être un réel aspirant de la Coupe Stanley. Pierre-Carl Hugo, d'accord avec ça? Oui, moi j'irais avec un 5 ans aussi. Ça dépend aussi de ta position géographique. Il y a des équipes qui ont de plus de facilité en fait à signer sur des agents libres parce que quand tu es rendu à 4-5 ans de ton cycle, peut-être à la 3e année, tu dis OK, je veux faire un bout de chemin en série, je veux aller pour le titre. Donc, ils vont surpayer un joueur par exemple, ils vont lui donner 1, 2 ou peut-être 3 ans, mais avec un plus gros salaire. Donc, sa 3e et 4e année de contrat va vraiment être pas bon pour, en fait, sa formation. Ah. Excusez, j'étais trop bon, les gars, fallait que je Écoute, Pierre-Carl, je pense que tu vas t'en faire parler toute l'année. Ouais, je les ai mis au dernier rang. C'est un de mes amis, Danick, que je salue. Ils se sont fait marquer un but par un gardien de but hier. Donc, oui, exact. Donc, 5 ans aussi dans ton cas, là, comme tu dis. Généreux, les gars. Moi, je donnerais peut-être un 3 ans, puis je vais vous expliquer pourquoi. Avec l'évolution du cap salarial présentement et les demandes salariales de certains joueurs, je pense que certains DG, plus la Ligue va évoluer, plus le long terme, à moins que ça soit vraiment une recrue, on cherche à aller chercher une aubaine. Pour les joueurs plus établis, ça va être des contrats un peu plus à court terme, qui va faire en sorte que les négociations vont être rapprochées. Ce que ça va causer, ça va causer qu'il va y avoir une période d'adaptation. Mettons, on prend votre plan de 5 ans, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une année d'adaptation à votre première année, mettons, avec les jeunes, créer un terrain d'équilibre. Et ensuite, on va aller de l'avant pour 3 ans où on va être vraiment une force. Et même là, je pense que dans ces 3 années-là, il va y avoir 2 ans où on va être vraiment, vraiment solide. Parce qu'après ça, les négociations salariales et contractuelles de ces joueurs-là qui vont avoir des plus petites périodes, là, on va tomber dans des années de contrat. Fait que là, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit qu'on n'est pas content dans les négociations, où on a vu que c'est des années de salaire, on va très bien jouer. Chose qui peut arriver. Donc là, 4 ans. Par contre, dans des situations où des négociations vont moins bien, où on essaie de changer le noyau durant la saison et durant les séries, là, c'est là que peut-être qu'on va être moins prétendant. Un peu comme Nick l'a identifié avec le Lightning. Le Lightning a eu une longue période de temps où ils ont été prétendants. Sauf que l'affaire, selon moi, est-ce qu'ils ont été nécessairement prétendants durant toutes ces années-là? Non. Est-ce qu'ils ont été une bonne formation? Oui, pour faire des séries. Donc, ceci étant dit, si on prend votre 5 ans, on le ratisse à 3 ans, cette fenêtre-là est beaucoup plus réaliste pour moi, avec le cap qui va monter et qui va évoluer et les demandes salariales des joueurs. Oui, je pense que ça va être de plus en plus difficile aussi. Tu sais, oui, j'ai dit 5 ans, mais parce que les joueurs, on dirait, de plus que les années avancent, ils restent moins longtemps chez une même formation. Donc, Ouais, des joueurs d'équipe.
Donc, ça devient de plus en plus difficile pour chaque formation, mais il y a des formations qui jonglent bien avec ça, sauf que ça va être difficile. Ouais, Julien qui nous dit justement comme quoi le Canadien dans 2 ans max va devoir être dans une fenêtre en regardant les contrats. Effectivement, Absolument. on doit commencer déjà à y penser. Moi, vous voyez, je vais y aller un peu plus peut-être optimiste sur la durée que vous. Je vais y aller avec 7 ans. Mais par contre, je le divise en deux. Il y aurait une année, exemple à la 4e année, où il y a un petit reset, un petit changement, parce qu'évidemment, comme vous le dites, on change beaucoup de joueurs, contrairement au passé. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont transigés, il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas renouvelés. Mais j'ai l'impression qu'une équipe qui a un noyau très solide peut aspirer avec son noyau initial pendant 2-3 ans, un peu comme Hugo le mentionnait. Mais j'ai l'impression qu'après peut-être 4 ans, on est en mesure de faire quelques transactions, quelques ajustements pour être encore parmi les prétendants. Je prends l'exemple du Lightning que je parlais tantôt. Le Lightning s'est rendu en finale en 2015. Contre les Blackhawks, on a perdu et on a gagné notre dernière Coupe Stanley en 2022. Donc, en 2021 contre le Canadien. Exact. Donc, c'est quand même près de 6 à 7 saisons qu'on s'est retrouvés dans les équipes prétendantes. On a eu peut-être une transition justement du noyau qu'on avait certains joueurs qu'on a laissé partir à la première finale et on a eu des joueurs comme Braden Point qui se sont joints à nous en cours de route pour renforcer cette équipe-là et gagner 2 Coupes Stanley consécutives en plus d'une 3e finale. Donc j'ai l'impression que des fois on pourrait, mais c'est juste qu'il faut le séparer en 2 cycles si on veut qui ne sont pas très loin de l'autre en étant très très bien préparés par contre. Ouais, moi j'ai une question pour vous les gars, juste parce que je suis curieux puis j'ai aimé le point que Nick vient d'apporter. Qu'est-ce qui caractérise selon vous une équipe prétendante? Ben, ma vraie réponse, moi personnellement, c'est une équipe qui est en mesure de garder au moins un choix de première ronde aux 2 ans. Si tu n'es pas capable de garder un choix de première ronde ou un choix de 2e ronde sur une. Donc, autrement dit, si mettons, je prends l'année 25, l'année 26, si à travers ces 2 années-là, tu n'as pas un choix de 2e ronde assez haut puis un choix de première ronde dans cet intervalle-là, tu viens de te nuire parce que tu n'es pas capable d'aller régénérer ta banque d'espoir et de joueurs qui sont vraiment de potentiel Ligue nationale à combler de l'espace, soit sur un 3e ou un 2e trio, pour conserver, si on veut, tes noyaux, par exemple, de 2 attaquants hyper importants et de défenseurs, un défenseur top 2 dans cette formation. Ah, c'est intéressant, mais tu vois, c'est drôle parce que pour moi, une des équipes, en termes d'équipe, de la façon qu'elle est construite, que je vois être prétendante à long terme, puis c'est drôle parce que jusqu'à maintenant, ça ne fonctionne pas, c'est les Stars de Dallas. Tu sais, c'est le genre d'équipe, on a fait un virage jeunesse dans les dernières années. On n'échange pas tout le temps nos premiers choix. L'an dernier, on l'a échangé, mais ça reste quand même qu'on conserve la majorité de nos choix et on repêche bien. Donc, ça fait en sorte que toujours des jeunes qui prennent la place. C'est ça, mais ta question aussi, c'est être aspirant, pas gagner la Coupe Stanley, être aspirant. Puis à chaque fois, Dallas bute souvent aux finalistes de l'Ouest, que ce soit Colorado ou Edmonton dans les dernières années aussi, ou encore Vegas. Je trouve qu'il y a une ambivalence entre les directeurs généraux qui vont faire un peu comme Luc le dit, donc essayer d'être conservateur avec ses choix ou être capable de se créer un bassin de joueurs avec des joueurs établis, chose qui est encore plus difficile à faire justement avec des situations contractuelles. Je trouve qu'on a 2 types de situations. Ben, je pense que ça dépend aussi, tu veux pas du marché. Là, je donnais Dallas, c'est quand même un marché où les joueurs aiment aller, aiment signer. Les Panthers, c'est le meilleur exemple. Même si on échangeait nos choix, c'est facile de signer les joueurs. C'était des bons échanges aussi au bon moment. Oui. Exact. Nous, Ketchup, on a échangé contre Huberdeau, puis ça a été l'étincelle qui manquait pour se rendre plus loin. C'était un joueur d'énergie en plus d'être très performant sur la patinoire. Donc, des fois, c'est aussi tu es à un échange près dans chercher le joueur pour prendre le step. Oubliez pas une chose importante aussi. Là. À partir de la pandémie, où est-ce que le plafond est resté bas ou stable dans les 4 années suivantes, excusez-moi, les États, à l'exception, tu sais, le Colorado a quand même un taux d'imposition qui n'est pas très élevé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu regardes ça aussi. C'est sûr que pour Dallas, pour le Colorado ou la Floride, c'est sûr que c'est intéressant. Tu sais, si tu es capable d'aller sauver 1 million sur 7 millions sur ta masse salariale parce que tu es moins imposé, ben, je m'excuse, mais c'est beaucoup plus facile aussi d'aller acquérir des joueurs de ton noyau aussi. Là, ça devient une question fiscale qui, malheureusement, a de l'impact quand on se demande aussi depuis 20 ans comment ça qu'il n'y a pas une équipe canadienne qui est capable de gagner la Coupe Stanley ou d'être compétitif. C'est plate à dire. Puis on peut chialer dans la société qu'on est, ça, c'est pas le débat, mais ça a un impact pour les équipes professionnelles aussi parce que même si tu joues aux États-Unis, tu es payé selon dans les
résultat lequel tu joues ton match, ça a quand même un impact pareil pour attirer des joueurs aussi. C'est sûr. Moi, écoute, je suis pas totalement d'accord avec ton point. Pour la simple et bonne raison que je pense que je crois encore, c'est peut-être moi qui est dans le déni, puis qui est aveuglé, puis qui a mes œillères, mais je crois encore que certains joueurs vont croire à des groupes, à des équipes, Oui. plus que des situations financières. Mais encore une fois, on l'a vu avec Vladimir Tarasenko qui est en Floride. C'est exactement pour ça, on s'entend. Il est rendu à Détroit là, maintenant, ça n'a plus rapport. Mais effectivement, moi, je pense que ça en est pour beaucoup ce que tu viens de dire, Luc, mais quand même, il y a cette croyance-là en les groupes, en pouvoir pousser. Puis je veux dire, au Canada, on a les meilleurs fans au monde. Je vais pas faire débat Canada contre les États-Unis, là, mais la passion du hockey ici est bien meilleure qu'aux States. Mais c'est une roue de facteurs, par exemple. Ça, je pense, comme tu le mentionnes, je ne suis pas dans le déni, puis je comprends ton point, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est juste une question de groupe. C'est une question de plusieurs facteurs qui vont venir altérer la façon dont tu dois composer avec ta masse salariale aussi. Ben, t'as pas le choix. Très rapidement, je vous fais une dernière relance sur ce sujet parce qu'on parle de toutes ces équipes qui ont gagné dans les dernières années. Tantôt, on avait le commentaire de Julien par rapport aux Canadiens de Montréal. Le Canadien est-il en train de se bâtir une équipe pour être prétendant pendant un minimum de 5 ans, comme on en parlait tantôt? Pierre-Carl? Oui, ben c'est l'objectif premier, je pense, de Kent Hughes et de Jeff Gorton. On a renfloué en fait notre banque d'espoir, nos choix repêchage. Donc là, je pense que lorsqu'on regarde comment est composée la formation, c'est notamment défensivement, là, on a plusieurs jeunes, puis on en a aussi qui sont déjà signés. Donc, à long terme, notamment aussi notre premier trio en attaque. Donc, ça, je pense, c'est encourageant pour le Canadien. Puis là, quand tu regardes, tu sais, un Demidov qui pourrait arriver qui va arriver l'année prochaine. Donc, je pense qu'on va être la fenêtre va s'ouvrir, comme Julien dit, d'ici 2 ans max. Là, est-ce qu'on va être à un joueur prêt qui veut venir ici à Montréal via le marché des joueurs autonomes? Ça a toujours été difficile en fait pour Montréal de signer des joueurs, mais là, si un joueur regarde le groupe qu'on a puis qui voit la fenêtre, puis Montréal, quand t'es en série, les joueurs le disent que c'est vraiment incroyable, l'ambiance et tout. Il y en a qui carburent à ça. De l'autre côté, il y en a qui carburent moins à cette pression-là ou cette énergie-là. Fait que c'est de voir quel joueur, quel serait le fit parfait. Mais ouais, je pense que le Canadien peut être compétitif pendant de nombreuses années. C'est fou parce que tu parles justement de l'ambiance en série. J'ai vu passer cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être, mais en marge d'un match au Centre Bell, je pense que c'était contre les Pingouins, il y avait une promo que c'était plein de joueurs de la Ligue nationale qui étaient questionnés quel amphithéâtre où c'est le fun de jouer, qui a le plus d'ambiance. Les Connor McDavid, Sidney Crosby, Jack Hughes, Connor Bedard était là aussi. C'était le Centre Bell pour tout le monde. C'est sûr que ça doit avoir un impact aussi sur l'intérêt pour le marché. Luc, de ton côté, es-tu enjoué, si on veut, par le groupe actuel qu'on essaie de bâtir au sein de l'organisation? Moi, je ne sais pas. Les deux dernières fois qu'on était aspirant pour aller à la Coupe Stanley, il y a un joueur qui a blessé notre élément clé en 2014. Puis l'autre fois, tu es en plein milieu d'une pandémie. Je suis comme en train de me dire, en 2028, si on suit la logique, il va-t-il encore avoir une batte là qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de se rendre en finale de la Coupe? Je fais des blagues, mais je pense que le Canadien n'aura pas le choix de faire au moins une finale de la Coupe Stanley d'ici 2028. C'est, à mon avis personnel, c'est vraiment la trajectoire qui est visée par cette organisation-là. Et je pense même qu'une finale de conférence d'ici 2027, en fait, moi, je pense que s'il n'y a pas de finale de conférence d'ici 2027-2028, je pense que c'est un aveu d'échec à la reconstruction. Tu regardes tous les années, ton noyau va être entre 27 et 31 ans, que ce soit en défensive, que ce soit en attaque. Tu arrives vraiment dans la fleur de l'âge de performance de ton noyau aussi. Donc, moi, je pense que c'est l'année qui est visée. Ouais. Il y en a qui vont me dire, je suis peut-être trop exigeant, je suis peut-être trop passif, mais avec tout ce qui se passe présentement en termes de nécessité de bonne construction viable à long terme, c'est 2027-2028 mon objectif. Ouais. Après, si je suis DG. Il y a tellement de parité dans la ligue, donc c'est sûr que c'est difficile. Il y a des équipes, quand on parlait des Stars, là, ils ont de la misère à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Même s'ils alignent tout le meilleur top 9 en attaque, des bons défenseurs, un bon gardien de but, ils ont de la misère à passer au tour suivant. Donc peut-être que les Canadiens, eux, vont arriver,
tout va coller super bien ensemble, puis on va se rendre jusqu'en finale. Ce qui serait très souhaitable, c'est le plan, en fait, des dirigeants du Canadien de Montréal. Mais ça reste à suivre parce qu'il y a tellement de parité. Il y a des équipes là, dans l'Est, en ce moment, c'est très pacté, là, surtout dans l'Atlantique. Il y a des équipes tranquillement, pas vite, qui vont commencer à descendre, puis il y en a d'autres qui vont monter avec le Canadien. Mais c'est cyclique dans l'Atlantique. Tu sais, c'est cyclique dans n'importe quelle division. À un moment donné, tu vas arriver que il y a une division qui va être moins forte qu'une autre. Tu sais, on l'a vu, il y a un moment donné où justement c'était l'Atlantique ou la Nord-Est qui était un peu désavantagée. Finalement, c'était la Pacifique, là, c'était la division du Sud-Ouest, Sud-Est à un moment donné. Fait que, tu sais, tout ça, c'est cyclique. Il faut juste arriver aussi au bon timing. Mais je suis content que tu n'aies pas nommé Toronto aussi, ça fait chaud au cœur. Ben, en fait, je dirais de mon côté, ce qui m'encourage justement dans ce fameux cycle, c'est qu'on s'entend les 4 qu'on a nommés la semaine dernière, les Bruins, Lightning, Panthers et Maple Leafs, vont tranquillement commencer à ralentir. Et quand je regarde les 4 autres, les Sabres, le Canadien, les Sénateurs et les Red Wings, personnellement, le groupe qui manque, si on veut que j'ai le plus l'impression qu'on pourrait se rendre loin et avoir un noyau solide au fil du temps, c'est le Canadien. Donc, il y a les Sabres, par contre, aussi, que j'aime beaucoup. Ah, merci. Mais du côté des Sénateurs, on en a parlé la semaine dernière, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire au long terme. Écoutez, messieurs, c'est ce qui va conclure ce forum LNH. On a dépassé un petit peu. Hein? Un petit peu. C'est bien correct. C'était une discussion très intéressante.